L'indépendance d'esprit. Il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Même si je ne l'ai pas mis dans le titre, c'est un épisode retour sur mes rencontres avec mon conseiller d'orientation, Mathieu Guénette. Si jamais tu n'as pas écouté, j'ai fait un épisode avec lui où on apprenait qu'est-ce qu'un conseiller d'orientation. Par la suite, j'ai décidé de faire affaire avec ses services et aujourd'hui, c'était ma 3e rencontre. Première rencontre, on a déterminé que j'avais un rôle conseil. Dans le 2e, on a déterminé que j'étais fucké en tabarnouche. Et aujourd'hui, après avoir bien assimilé la petite claque à la gueule, comme j'ai dit dans le dernier épisode sur mes retours de rencontre, j'étais allé parler avec lui, puis j'avais des questions, j'ai posé des questions, et par la suite, on est arrivé sur le sujet un petit peu du monde idéal. Bon, puis je comprends bien tout ce principe-là. Pas idéalement, toujours, on devrait avoir un objectif qui est plus gros, une vision, un objectif qui est plus grand que nous. Et c'est ce qui nous motive à tous les jours à travailler, surtout quand ça va mal. Quand ça va bien, c'est facile, mais des fois, d'avoir cette espèce de gros objectif-là ou de ce monde idéal-là qu'on se crée dans notre tête, ben, c'est ce qui nous permet d'avancer au quotidien. Et c'est définitivement ce qui me manque depuis quasiment une bonne année, au moins un bon 10 mois depuis ma période de réflexion. Je n'ai pas ce gros projet-là, je n'ai pas d'idéal et je n'arrive pas à m'en mettre un. À chaque fois, je suis comme « Ah oui, ça serait cool », puis là, ça s'étouffe. Fait que là, il me montre son schéma, puis il me dit « Écoute, tu veux viser un idéal, puis comme tu as des choix que c'est un projet de vie, tu as des choix qui vont t'amener vers ton idéal, puis il y en a d'autres que c'est des compromis totalement… tu t'en vas vers la mort. Fait qu'il faut que tu réussisses dans ce schéma-là à où tu t'en vas. Est-ce que tu avances l'aiguille? On n'a pas cette expression-là en français, mais est-ce qu'en anglais, ils disent « move the needle forward » ? Est-ce que tu avances vers ton projet ou pas vers cette espèce de gros projet-là? Puis toutes tes décisions devraient être basées sur ce projet-là. Fait que ma réponse, ça a été, écoute, j'ai eu beaucoup de projets, de grosses visions comme ça, puis à un moment donné, ils disparaissent, j'ai plus de goût, ça change, puis tu sais. Fait que là, il m'écoute, puis il dit, c'est intéressant ce que tu me dis, mais il dit, tes projets, tes objectifs, il y a quelque chose qu'il faut déterminer avant, c'est tes grandes valeurs. Puis il dit, si tu le filtres par tes grandes valeurs, et là, crois-moi, j'en ai lu des livres de marketing, puis de croissance personnelle, puis je comprends tout le système des valeurs. Il n'y a pas eu besoin de m'expliquer trop longtemps. Donc, si tu passes ça par ce filtre-là, après l'objectif, c'est quand même secondaire. Ça a le droit de changer si ça respecte tes valeurs. Ça ne veut pas dire que l'objectif est fixe pour le reste de ta vie, puis ça se peut que tu te rendes à l'objectif, tu trouves ça plate, que tu le changes ou que tu le changes en cours de route. Mais ce qui est important, c'est que ça respecte tes grandes valeurs. Fait que là, je suis comme, moi, oui, OK. Il dit comme toi, puis là, je vais te donner un exemple et il m'a très bien saisi. C'est sûr que j'imagine aussi que sa lecture des tests, des résultats de tests peut définitivement le faire comprendre qui je suis à un autre niveau que moi, je ne comprends pas de ces résultats de tests-là parce que lui, sa job, c'est d'analyser des tests comme ça. Et même, on a reparlé un petit peu des tests. J'ai demandé de mettre une autre lunette pour m'en parler et je peux te dire qu'il est vraiment proche de la réalité, là. C'est quasiment épeurant ce qu'il comprend de moi dans un schéma de carrière. Fait que là, il me dit, comme toi, il dit, je vais viser comment safe. Il dit, comme toi, il dit, une de tes grandes valeurs, c'est l'indépendance d'esprit. Il dit, est-ce que je me trompe? Là, ça fait comme, non, tu ne te trompes pas, au contraire, c'est vraiment juste. Et on dirait, c'est comme un coup de tonnerre. Je ne veux pas dire un coup de foudre, c'est comme, tu sais, quand tu as une illumination, un ha-ha moment, tout s'est mis à défiler dans ma tête rapidement et j'ai compris. Autant que si, mettons, je travaillais en consultation avec des gens pour leur podcast, je leur disais, ça te prend une valeur, ça te prend une vision, ça te prend des valeurs, ça te prend des choses que tu défends. On dirait que personnellement, pas que je n'ai pas fait ce travail-là, mais je n'ai jamais réussi à
mettre un mot sur cette valeur-là, qui est l'indépendance. Lui, il a dit indépendance d'esprit, il a raison. Je pousserais ça, je couperais d'esprit. Je pense que l'indépendance tout court est ma valeur. Puis là, quand je me mets à penser à tous mes projets qui sont bien allés, qui ont peut-être mal été, ça a tout à voir avec mon indépendance. Donc, beaucoup de clarté. Là, c'est sûr, je suis un peu sur un high, je viens de sortir, il faut que je parte bientôt. Beaucoup de clarté parce que c'est comme si je venais de trouver l'algorithme qui allait dire est-ce que ça marche ou que ça ne marche pas. Puis là, je peux aller en arrière dans ma vie puis dire si je le passe dans ce filtre-là, ce coup-là, ça a marché. Si je le passe dans ce filtre-là, bingo, ça marche. Si je le passe dans ce filtre-là, ça ne marche pas. Un peu comme quand tu trouves une recette en trading, là, c'est chart, là, je sais que c'est un peu geek comment faire. Puis que là, tu dis, hey, mais allez l'essayer dans le temps. Si j'avais mis 1000$ en 1992, est-ce que ça aurait marché? Si j'avais mis 1000$ en 1993, est-ce que ça aurait marché? C'est un peu ce truc-là. Puis, c'est la clé. C'est la clé, c'est l'indépendance. Donc, qu'est-ce que j'en comprends? C'est que dans mon idéal, c'est sûr qu'il y a des étapes pour l'atteindre. Il y a un plan que je vais construire, probablement avec l'aide de Mathieu aussi. Mais dans mon idéal, je suis indépendant d'esprit et je suis indépendant tout court. Donc, l'indépendance, c'est la clé. Et l'erreur que j'ai faite toute ma vie ou toute ma carrière, c'est que j'ai vendu mon expertise, mon savoir, comme porte d'entrée sans nécessairement avoir le plan de devenir indépendant. Donc, ce qui arrive, c'est que, mettons, on va prendre le côté podcast. Hey, pourquoi je tripe sur le podcast? Puis là, on va filtrer. Parce que le podcast, c'est une des rares plateformes que tu restes indépendant. Ton feed t'appartient. Tu fais ce que tu veux dessus. Les gens qui veulent t'écouter t'écoutent. Les autres qui ne t'écoutent pas, ils ne t'écoutent pas. Tu n'es pas régi par une algorithme comme, mettons, sur Facebook. Sur Facebook, si j'écris quelque chose que les gens aiment, Facebook va me le publiciser, quoique c'est de moins en moins vrai. Mais si j'écris quelque chose que les gens n'ont pas d'intérêt, ben, il ne fera juste pas le présenter. Tandis que mon podcast, mon épisode plate, comme mon bon épisode, t'est présenté. Quand tu ouvres ton application de podcast, tu as une notification à tous les matins que ça soit le meilleur épisode que j'ai produit pour toi ou pour moi ou peu importe, ou que ça soit le pire, le plus plate qui va te déprimer et qui va te donner le goût de pitcher en bas du pont, tu vas le recevoir pareil. Fait que, donc, on repart du podcast. Le côté indépendance, le côté démocratisation des médias, c'est ça qui m'a parlé dans le podcast dès le début. Et qu'est-ce que j'ai fait avec cette valeur-là, cette vision-là? Je suis allé vendre mes services à des clients qui n'ont pas nécessairement cette vision-là et qui veulent que je produise pour eux autres. Produire pour eux autres. Ça sent... Je ne sais pas si tu entends ce que je dis, produire pour eux autres. Donc, l'indépendance n'est pas là. Je deviens dépendant de mes clients. Wow! Ça brûle pour point, c'est peut-être décousu, je vomis mes pensées présentement. Je suis tellement excité, mon cœur, là, j'ai hâte de voir sur ma bague, là, sur ma Roaring, qu'est-ce que ça dit, là. Mais j'ai l'impression que mon cœur va à 130 battements par minute, tellement que ça m'a allumé. C'est un mot, une phrase, juste bien placée, qui m'a allumé. Je vais en parler, je vais prendre une minute peut-être. C'est pas défini, mais ça fait 20 ans que je veux faire de l'affiliate marketing, que je veux faire de la création de contenu, puis tu sais, je commence, je me mouille le pied, ça devient dur, j'arrête, puis je me dis, je vais vendre mes heures, je vais faire un peu d'argent, je vais me renflouer, je vais le faire, puis finalement, je tombe je vends mes heures, j'aime pas ça, puis là, je recommence, rinse and repeat, pour ne jamais avancer vers des projets qui vont me rendre plus proche de l'indépendance. C'est sûr, je vais toujours être dépendant de quelqu'un. Je suis pas delusional, mais viser quelque chose de plus indépendant comme rôle conseil, clairement, c'est pas compliqué, c'est l'affiliation.
c'est la création de contenu, tout ça mis ensemble, puis that's it. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.